Alors ensuite, je vais donner un exemple concret. Euh, la question de la polygamie, par exemple. Alors, moi, j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit, voilà, je veux prendre une deuxième femme, et j'ai le droit, mais ma première femme, elle ne veut pas. Mais j'ai le droit, c'est un droit. Et elle, son devoir, c'est qu'elle doit accepter la loi d'Allah, d'accord? Alors, la première chose déjà, c'est que quand on regarde la polygamie dans le Coran, la polygamie, elle est citée dans Surat al-Nisa, d'accord? Ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, la polygamie, elle est toujours associée à la question des orphelins. Donc, ce serait intéressant de se poser la question pourquoi. On sait que la sourate 4 détaille la sourate 3. C'est une règle que l'imam Suyuti nous explique euh, dans la science de Ulum al-Qur'an, c'est qu'on sait qu'une sourate est toujours détaillée un peu plus par la sourate qui vient après. Et en fait, la sourate Ali Imran, notamment, elle parle de la bataille de Uhud. Et on sait que lors de la bataille de Uhud, il va y avoir beaucoup de veuves et d'orphelins. Et c'est dans ce contexte-là que la polygamie est légiférée. D'ailleurs, la polygamie se trouve dans la sourate Les Femmes. C'est-à-dire que la polygamie, islamiquement parlant, elle n'est pas un intérêt pour les hommes, elle est un intérêt pour les femmes. C'est une polygamie qui a des vocations sociales. D'ailleurs, moi, j'ai même vu aujourd'hui en Afrique, quand je suis allé au Cameroun avec l'ONG Life, j'ai vu que la polygamie était acceptée dans les mœurs. Pourquoi? Parce que il n'est pas possible pour une femme de se marier si elle n'accepte pas la polygamie, parce qu'il y a très peu d'hommes, et donc c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Mais par contre, quand on est dans d'autres pays, beaucoup de savants ont dit que même dans certains pays arabes, la polygamie elle est plus du tout acceptée. Donc chercher la polygamie dans ce cadre-là, ça risque de ramener plus de bien que de mal. Et ça risque de ne pas être accepté par notre propre famille, par la famille de la femme, par l'épouse. Et moi j'ai envie de dire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas aborder les choses uniquement à travers le prisme du droit musulman. Est-ce que vous acceptez de faire la polygamie, sachant que vous allez briser le cœur de votre première femme? Est-ce que euh, le cœur, briser le cœur de son épouse, c'est pas suffisant comme raison pour délaisser la polygamie? On sait que ce que c'est casser le cœur d'un croyant, c'est quelque chose de lourd, d'accord? Donc, il faut se poser ce genre de questions. Il ne faut pas réduire les choses uniquement à travers les droits et les devoirs. D'autant plus que très souvent aujourd'hui, la polygamie, c'est une polygamie de shahwa, c'est-à-dire c'est passionnel, c'est des désirs. Il y a des gens aussi qui cherchent à avoir la polygamie, mais soi-disant la deuxième femme se prend en main. Enfin bref, la polygamie alors qu'elle n'est pas tolérée en France, et donc la deuxième femme ne va pas avoir de statut. Donc est-ce que c'est acceptable?